بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقليل التي تبقى من هذا الشهر. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue avec les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari, chapitre les vertus du Coran, Fada'il al-Quran. Il nous dit rahimahullah, Bab al-Maddi ou Babu Maddi al-Qira'a. Donc la prolongation de la lecture, l'allongement de la lecture. Donc lorsque l'on prolonge certains mots, certaines voyelles dans la lecture du Coran al-Karim. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمد مدا. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. Donc l'allongement dans la lecture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ici il nous décrit la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous dit qu'il allongeait certains passages. Par exemple, lorsqu'il disait Bismillahir Rahmanir Rahim, donc il prolongeait Allah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc il prolongeait cela sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des règles de lecture du Coran al-Karim. Donc les savants, ils ont divisé les allongements en mad asli, tabi'i, far'i, muttasil, munfasil. Donc nous avons les prolongations naturelles, on va dire, comme Allah, par exemple, tout alif précédé d'une fatha, tout waw précédé d'une damma, tout ya précédé d'une kasra, donc c'est ce que l'on appelle al-mad tabi'i. Et si après al-mad, il y a un hamza ou bien un soukoun, à ce moment-là, on prolongera beaucoup plus. Par exemple, lorsque l'on dit wala dallin wala tahadduna ala ta'amil miskin. Donc il faut respecter ces allongements comme les ont enseigné les savants du tajwid. Donc ça fait vraiment partie de la lecture. Surtout al-mad al-tabi'i, c'est très laid de faire une faute dedans car c'est une faute de lecture. Par exemple, le mot Allah, tu peux pas dire Allah, là, Allah, al-kitab, par exemple, al-fuqara, non, ça c'est le mad al-muttasil. Ala kulli hal, un jour, Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il était en train d'enseigner le Coran à un homme. Et l'homme était en train de réciter Surat al-Tawbah. Et il est arrivé au verset où Allah Azza wa Jal nous dit Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-'amilina 'alayha. Donc le verset qui nous cite les catégories de gens à qui on donne la zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Donc, sauf que cet homme, lorsqu'il est arrivé à
al-fuqara. Il n'a pas prolongé. Il a dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit non, ce n'est pas ainsi que m'a fait lire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce passage. Et l'homme lui a dit comment il t'a fait lire? Il a dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Et donc il a prolongé al-fuqara. Donc il l'a repris sur cela pour montrer que ne pas prolonger là où il doit avoir un allongement, une prolongation, c'est une erreur. Donc ça, vous les apprenez auprès des savants du tajwid, auprès des enseignants du tajwid et aux enseignants du Coran al-Karim. Donc ici, maddul qira'at, donc pour montrer que tous ces allongements, ce n'est pas pour ennuyer les gens, mais cela est la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il prolongeait alayhi salatu wa sallam. ثم قال باب الترجيع. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله أو قال جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو قال من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. Donc باب الترجيع. Qu'est-ce que c'est le tarjih? Le tarjih, c'est lorsque, par exemple, on a une prolongation, une longue prolongation, et on fait des coupures avec notre voix. C'est-à-dire, on dira as-sama, par exemple. As-sama. C'est ce que l'on appelle at-tarjih. Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, il nous dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire sur sa monture, une chamelle ou bien un chameau. Et le chameau était en train d'avancer, et lui il était en train de réciter surat al-Fath, alayhi salatu wa salam, une lecture douce, qira'atan layyinatan wa huwa yurajji'. Donc il faisait at-tarji'. Donc il a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn al-Mughaffal, dans une autre version, il leur a montré ce qu'était at-tarji' en disant ha ha, en montrant la coupure qu'il y a dans la voix. Et un élève de Abdullah ibn Mughaffal qui s'appelle Muawiya ibn Qurra, il a dit s'il n'y avait pas trop de monde, je vous aurais montré cela. Donc at-tarji'. Certains savants ils ont dit que at-tarjih, c'était dû justement au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture. Et donc la cadence de sa monture, c'est elle qui lui a fait, on va dire, faire at-tarjih et d'intercouper sa voix. Ala kulli hal, si c'était cela, Abdullah ibn Mughaffal, il n'aurait pas montré cela. Muawiya ibn Qurra, il n'aurait pas dit, s'il n'y avait pas tant de monde, je vous aurais montré. Donc il est autorisé de faire ce que l'on appelle at-tarjih. C'est-à-dire d'intercouper sa voix. Il y a des mu'adhinines, ils le font. Certains récitateurs également, ils le font. C'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, ils ont pris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'appelle at-tarji'. Donc ici, wa huwa yurajji'. Il est également rapporté dans At-Tirmidhi et Abu Daoud, Hani, radiyallahu anha. Elle nous dit, كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. Donc elle nous dit que la nuit, parfois, elle entendait la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter. Et elle était chez elle, en train de dormir. Et elle nous dit وَكَانَ يُرَجِّعُ. Donc on a dit tarji', lorsqu'il y a une prolongation. Donc tu intercoupes ta voix. Tu vas dire par exemple وَلَا الضَّالِّينَ وَالسَّمَاء. Par exemple, c'est ce que l'on appelle at-tarji'. Donc c'est pas une chose qu'il faut faire tout le temps. Les Sahaba, ils n'ont pas dit qu'ils avaient entendu le prophète sans arrêt faire at-tarji', mais ça lui est arrivé sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que cela était autorisé. Babu husni sawti bil qira'ati lil Qur'an. Donc le chapitre de
la belle voix dans la lecture du Coran. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود. Donc Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Ô Abu Moussa, Allah Azza wa Jal t'a donné une belle voix, comme Daoud alayhi salam avait une belle voix. Donc la cause à cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, il était dehors avec Aïcha radiyallahu anha, et ils sont passés à côté de la maison de Abu Moussa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais. Et Abu Moussa, il était en train de prier la nuit. Les Sahaba radiyallahu anhum, c'est vraiment une époque incomparable. Donc, Sahaba, la nuit, toutes les maisons, les gens étaient en train de prier, en train de réciter le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils étaient complètement, on va dire, dévoués à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont passés, le prophète et son épouse, à côté de la demeure de Abu Moussa al-Ash'ari, et ils l'ont entendu réciter. Et ils se sont arrêtés pour écouter sa lecture, le prophète et Aïcha radiyallahu anha, et ils ont été éblouis par la beauté de la lecture de Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Et ensuite, ils sont partis. Le lendemain matin, le prophète a rencontré Abu Moussa, et il lui a dit: nous sommes passés à côté de chez toi hier et on a entendu ta lecture. Et c'est là qu'il lui a dit: Ya Aba Moussa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daoud. Tu as reçu une belle voix comme a reçu une belle voix Daoud alayhi salam. Donc le murad bil mizmar ici, c'est husn al-sawt, donc une belle voix. Donc mizmar à la base, c'est un instrument de musique, mais en comparaison à une chose agréable à écouter, on va dire, il lui a dit mizmaran min mazamiri ali Daoud. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Moussa al-Ash'ari? Il a dit: Ya Rasulallah, si je savais que tu étais en train de m'écouter, la habbartu laka tahbira, j'aurais encore embelli encore plus ma voix afin que tu entendes meilleur encore. Mais je ne savais pas que tu étais en train de m'écouter, donc je me suis contenté de cela. Donc, celui qui a une belle voix, comme on a dit l'autre fois, il lui est conseillé d'encore embellir sa voix pour que ça atteigne vraiment un niveau magnifique. Et celui qui a une voix moindre, qu'il fasse son effort également pour embellir sa voix afin que sa lecture soit belle. Donc, Daoud, alayhi salam, il est rapporté qu'il récitait Az-Zabour bi sab'ina lahnan. Il récitait le Zabour de 70 airs. وكان داود إذا قرأ الزبور بكى وبكى. Donc il pleurait et il faisait pleurer les gens. كان يبكي كل شيء. يعني حتى الدواب كانت تنصت له. Même les animaux écoutaient la lecture de Daoud alayhi salam. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. Donc Allah Azza wa Jal, il dit aux montagnes de répéter avec Daoud ainsi que les oiseaux, tellement la lecture était belle. Donc il est vivement conseillé d'embellir sa voix lorsque l'on récite le livre d'Allah Azza wa Jal. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu كان أحيانا يقدم الشاب الحسن الصوت بين يدي الناس يعني يقرأ لهم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. Donc qu'est-ce qu'il faisait Omar ibn Khattab parfois? Il mettait en avant, devant tous les gens, un jeune qui avait une belle voix du Coran et il le faisait réciter devant tout le monde. Donc tout le monde, c'est une chose, on va dire, naturelle. Toute personne aime écouter une belle voix. Et plus encore lorsque c'est pour réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on vous demande qui a reçu une belle voix comme Daoud alayhi salam, c'est Abu Moussa al-Ash'ari. لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود. ثم قال رحمه الله
Bab man ahabba an yasma' al-Qur'an min ghayrihi. Donc le chapitre de celui qui aime entendre le Coran d'autre que lui-même. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit récite-moi du Coran. Abdullah ibn Mas'ud a été surpris. Il lui a dit je vais te réciter le Coran ya Rasulallah alors que c'est sur toi qu'il descend, c'est à toi qu'il est révélé. Et le prophète il a dit j'aime l'entendre d'autre que moi-même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a fait cela justement? Pour montrer sunnat al-ard, lorsque l'on récite le Coran à son professeur. Justement, depuis toujours, lorsque l'on veut apprendre le Coran al-Karim, l'élève, il récite à son professeur. Donc le prophète a montré l'autorisation de réciter même sur une personne qui connaît le Coran al-Karim, sur une personne qui récite mieux le Coran al-Karim que nous, sur une personne qui a une mémorisation beaucoup plus forte que la nôtre. Donc le prophète il a instauré cela grâce à ce hadith. Également, car l'écoute du Coran al-Karim aide plus à la méditation, à la réflexion que lorsque l'on récite nous-mêmes. Lorsque l'on récite nous-mêmes en prière ou lorsque l'on révise, on est plus occupé à lire et à respecter les règles de tajwid qu'à méditer sur les sens. Alors que lorsque l'on écoute, on est vraiment percuté par les versets, surtout lorsque c'est récité avec une très belle voix. Et Abdullah ibn Mas'ud, comme on l'a fait citer, il fait partie des 4 au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khudhul Qur'ana min arba'» Apprenez le Coran de 4. Il a cité Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim Mawla Abi Hudhayfa radiyallahu anhum. Donc Abdullah ibn Mas'ud il était connu. Le prophète dit Man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibn Ummi Abd. Celui qui veut rester le Coran al-Karim comme il a été révélé, qui récite de la lecture de Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Ummi Abd. Donc sa mère elle s'appelait Ummi Abd. Donc lorsque tu écoutes, tu seras plus touché et plus amené à méditer sur le livre d'Allah que lorsque tu récites. C'est pour ça que le musulman, il faut qu'il alterne. Donc il est demandé de réciter, bien sûr. Mais de temps en temps, il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un « Iqra alayya shay'an min al-Qur'an » récite-moi un peu de Qur'an. Ou bien tu mets un audio ou bien un CD ou bien une vidéo sur YouTube où il y a des gens qui récitent de très belle manière. Par exemple, tu écoutes Mohamed Siddiq al-Manshawi, Mahmoud al-Husari, Abdel Basit, Abdel Samad, ou bien même les récitateurs contemporains comme El-Ghamidi ou autres. Donc tout cela aide à méditer sur la lecture et sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام البخاري باب قول المقري للقارئ حسبك. Donc, le muqri c'est celui qui fait réciter. Et al-qari, c'est celui qui récite. Donc, le muqri, c'est l'enseignant du Coran. Et al-qari, c'est le récitateur. Donc, le muqri, lorsque al-qari a fini le passage qu'il devait réciter, le muqri, il lui dit hasbuka. Il lui dit hasbuka, c'est-à-dire ça suffit. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يعني تبكيان. Donc Abdullah ibn Mas'ud, c'est le même hadith exactement, sauf avec un peu plus de détails. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit récite-moi un peu de Coran. Et Abdullah ibn Mas'ud lui a dit Ya Rasulallah, comment puis-je réciter du Coran sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Et le prophète il lui a dit oui. Et Abdullah ibn Mas'ud a commencé à réciter Surat An-Nisa. Il a commencé à réciter Surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Et il a récité 41 versets. Jusqu'à ce qu'il s'arrive à فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. 41 versets. Le prophète il lui a dit حسبك الآن, ça suffit. فالتفت إليه. Abdullah ibn Mas'ud il s'est tourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montre que lorsqu'il récitait, il ne regardait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était concentré dans sa lecture. Et le prophète était en train de pleurer. Et ses yeux il a fondu en larmes sallallahu alayhi wa sallam à la lecture. Ce qui prouve que donc cette lecture de Abdullah ibn Mas'ud a eu un impact sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'écoute de la lecture est plus propice pour la méditation que notre propre lecture. Ça c'est de manière générale. Après on peut trouver des personnes qui sont plus touchés lorsqu'ils récitent eux-mêmes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici lui-même, il a pleuré en écoutant la lecture de Abdullah ibn Mas'ud. Donc les versets ont eu un impact sur lui alayhi salatu wa sallam. Donc il faut alterner, barakallahu fikum. Et donc le professeur de Coran, lorsque l'élève a fini son passage, il lui dit « Hasbuk », c'est suffisant. C'est suffisant. Surtout lorsque l'élève veut réciter beaucoup, par exemple, il lui dit « Hasbuk ». Et vous remarquerez qu'ici, il ne lui a pas dit Sadaqallahu al-Azim. Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas dit Sadaqallahu al-Azim ou autre. Il lui a dit Hasbuk. Et il a fini sa lecture et cela a été suffisant. Fa'idha aynahu tadhrifan. Donc ses deux yeux étaient en train de pleurer. Alayhi salatu wassalam. Babun fi kam yuqra'u al-Qur'an. Donc en combien de temps doit-on réciter le Coran al-Karim? Combien de temps on doit réciter le Coran al-Karim? وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من. L'imam Bukhari rahimahullah, il veut nous dire en fait qu'il n'y a pas de quantité à lire par jour de manière obligatoire. Donc il est clair que finir le Coran une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, c'est une très belle chose. Mais y a-t-il une quantité à lire obligatoirement par jour? Il n'y a pas de quantité. Donc Allah Azza wa Jalla faqra'u ma tayassara min, récitez ce que vous pouvez. حدثنا علي قال حدثنا سفيان علي بن المديني سفيان وابن عيينة قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. Donc nous avons Ibn Shubruma, donc le professeur de Sufyan ibn Uyayna. Un jour il a réfléchi à quelle est la quantité minimale à lire du Coran dans la lecture de la nuit, dans le Qiyam al-Layl. Et il a réfléchi, il a dit, il n'y a pas dans le Coran de sourate plus courte que 3 versets. Donc c'est sourate Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. 3 versets, ou bien sourate Al-Asr. Il y a 3 versets également. Donc il a dit, le minimum à lire dans la prière nocturne, Qiyam al-Layl, c'est 3 versets en se basant sur cette analogie. Ali ibn al-Madini, donc il nous dit que Sufyan ibn Uyayna,
il a été informé de Mansour ibn Mu'tamir que Ibrahim al-Nakha'i, il a pris de Abdurrahman ibn Yazid, qu'il a pris de Alqama de Abu Mas'ud. Et il a cité le hadith du prophète sallam que l'on a vu à plusieurs reprises depuis le début de ce livre, que celui qui récite les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah en une nuit, kafata. Donc les 2 derniers versets sont suffisants pour Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl. Donc certains savants, ils ont dit que celui qui récite les 2 derniers versets en une nuit, donc que ce soit après, pendant prière de Maghrib, pendant prière de l'Isha, fi Qiyam al-Layl, en une nuit, kafata. Certains, ils ont dit kafatahu an Qiyam al-Layl, ou bien kafata an tilawati al-Qur'an, ou kafata an al-mu'taqad, ou kafata an al-adha min shayatin al-insi wal-jinn. Donc certains ont dit kafata par rapport à la prière nocturne, certains à la lecture du Coran Karim, d'autres ont dit dans la croyance, car vous trouverez les 6 piliers de l'islam, d'autres ont dit de l'iman, d'autres ont dit elles lui suffisent comme protecteur par rapport aux nuisances des démons parmi les hommes et les djinns. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est donc man qara'a bil ayatain, donc les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah. Donc c'est contraire à ce qu'a dit Ibn Shubruma. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il n'y a pas de quantité minimale par jour à réciter. Plus tu récites, mieux c'est, walillahil hamd. Plus tu récites, mieux c'est, mais il n'y a pas de quantité minimale. Et c'est ce qu'on va voir également dans le hadith qui suit. Donc le hadith qui suit, c'est un hadith un peu long. Non. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهدها أو يتعاهد كنته أو كنته فيسألها عن بعلها. Donc Abdullah ibn Amr Ibn al-As, radiallahu anhu, il dit que mon père m'a marié une femme noble. Donc il était marié à Ummu Muhammad binti Mahmiya ibn Jaz al-Zabidi, donc parmi les nobles de Quraysh. Et donc son père, après avoir marié son fils, kana yata'ahadu kannata, donc il prenait des nouvelles de sa belle-fille. Fayas'aluha an ba'liha, et il lui demandait des nouvelles de son mari, donc de son fils. فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. Donc elle nous dit c'est une bonne personne, sauf que jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas eu de rapports conjugaux. Donc elle se plaint. فلما طال ذلك علي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite le père de Abdullah ibn Amr ibn al-As, Amr ibn al-As, il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que vivait sa belle-fille. Donc ce qui prouve, regardez l'insaf, la justice. Donc c'est son fils qui est, on va dire, dans ce cas, qui est dans l'erreur, et malgré cela, il se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que sa belle-fille, sa situation s'améliore. C'est contraire complètement à ce que font beaucoup de beaux-parents à l'heure actuelle qui prennent sans cesse la défense de leurs enfants, même lorsqu'ils sont dans l'erreur. Donc, Sahabi ici, il voit clairement que son fils est dans l'erreur. Donc, il est parti se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit Il qanibi, yani fais-moi le rencontrer. Falaqituhu ba'd. Faqal kayfa tasum. Donc ensuite, le prophète, il a rencontré Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et le problème était où? C'est que il jeûnait tous les jours et il priait toute la nuit. C'est pour ça que donc il était très éloigné de son épouse. Le prophète, il lui a dit kayfa tasum. Il lui a dit je jeûne chaque jour, kulla yawm. Qala wa kayfa takhtim. Comment finis-tu le Coran? Qala kulla layla. Je finis le Coran chaque nuit. Qal sum. Le prophète il lui a dit Soum fi kulli shahrin thalathatan wa qa'il Qur'an fi kulli shahr. Le prophète il lui a dit jeûne 3 jours par mois
et finis le Coran chaque mois, c'est suffisant. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. Je peux faire mieux que cela. Le prophète, il lui a dit, صوم ثلاثة أيام في الجمعة. Il lui a dit, alors jeûne 3 jours par semaine. قلت أطيق أكثر من ذلك. Je peux faire mieux que cela. قال أفطر يومين وصوم يوما. Il lui a dit, jeûne un jour et jeûne un jour sur 3. Jeûne un jour sur 3. Abdullah ibn Amr, il lui a dit, je peux faire mieux. أطيق أكثر من ذلك. قال صوم أفضل الصوم صوم داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم. Il lui a dit, jeûne alors le jeûne de Daoud alayhi salam, qui est le meilleur jeûne. Tu jeûnes un jour sur 2. وَقْرَأْ في كل 7 ليال مرة. Et finis le Coran tous les 7 jours. يقول عبد الله بن عمر فليتني رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, si seulement j'avais pris le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa facilité. وذلك أني كبرت وضعفت. Il a dit, car à l'heure actuelle, au moment où je vous rapporte ce hadith, j'ai vieilli et je me suis affaibli. Donc à ce moment-là, il venait juste d'être marié, il était très fort. Il jeûnait chaque jour, il finissait le Coran chaque nuit. Et le prophète, il lui a dit, jeûne 3 jours par mois, c'est suffisant. Finis le Coran 1 fois par mois, c'est suffisant. Parce que Allah Azza wa Jal, il aime les actes continuels. Il n'aime pas que tu sois zélé à un moment et ensuite tu reviennes en arrière. C'est-à-dire tu lis le Coran 1 fois tous les jours, 1 fois tous les 3 jours, 1 fois par semaine, et à la fin de ta vie, tu es incapable de terminer sur ce rythme. Donc, il vaut mieux prendre un rythme sur lequel tu vas continuer. Ou bien tu accélères, mais en tout cas, que tu ne reviennes jamais en arrière. Donc, Abdullah ibn Amr, il a regretté de ne pas avoir accepté le conseil et la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَأُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ. Donc Abdullah ibn Saoud, qu'est-ce qu'il faisait? À la fin, il finissait le Coran, il lisait la nuit Subh, le 7e du Coran al-Karim, il le récitait dans la journée et il le récitait la nuit afin que ce soit plus facile pour lui. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى. Et lorsqu'il voulait prendre de la force pour jeûner, il rompait le jeûne pendant plusieurs jours. وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا. Et ensuite, il jeûnait un nombre de jours équivalent. فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. Donc on en finit où ici? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce dernier conseil pour le Coran, c'est de le finir tous les 3 jours. De le finir, excusez-moi, tous les 7 jours, 1 fois par semaine. Donc ça, c'est le conseil auquel est descendu Abdullah ibn Amr ibn al-As, 1 fois par semaine. Mais au départ, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Iqra'u fi shahr, finis-le en 1 mois. À la kulli hal, il n'y a pas de quantité minimum, maximum. Donc ici, si tu veux faire 1 fois par semaine, c'est magnifique. Si tu veux faire 1 fois 3 jours, c'est mieux. Mais pas moins. Car le prophète, il dit, celui qui dit le Coran en moins de 3 jours, lam yafqah. Il ne pourra pas le comprendre, car sa lecture sera trop rapide, il ne pourra pas méditer sur le Coran al-Karim. Mais toutes les semaines, c'est magnifique, ça te fera lire 10 hizb par jour environ. À Kulihal, Imam Bukhari, il montre cela pour montrer qu'il n'y a pas de quantité, on va dire, déterminée. Il n'y a pas de preuve à cela disant que tu dois rester chaque jour tant, de manière obligatoire. Donc c'est toujours bien de réciter un maximum, mais il n'y a pas de quantité. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question, en combien de temps finis-tu le Coran? Donc lui au début il finissait chaque nuit, il faisait une khatma. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة قال
وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر فقلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأوا في 7 ولا تزيد على ذلك. Donc c'est toujours le même hadith avec un passage clé. Le prophète il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, en combien de temps tu finis le Coran? Il lui a dit en une nuit. Il lui a dit finis-le en un mois. Et il lui a dit je peux mieux faire. Et le prophète lui a dit finis-le en une semaine. Et il n'est pas descendu en dessous de cela. Dans une autre version, le prophète il dit justement de jeûner, on va dire, le meilleur qui puisse jeûner c'est le jeûne de Daoud. Et il lui dit car inna li nafsika alayka haqqa, ton âme a des droits sur toi. Wa inna li zawjika alayka haqqa, ton épouse a des droits sur toi. Wa inna li zawrika alayka haqqa, et également tu as des devoirs envers ton invité. Wa inna li aynika alayka haqqa, également ton œil, tu dois donner du repos à ton œil. Donc tu dois te reposer, t'as une vie. T'as une épouse à entretenir, tu as des invités, tu dois t'occuper d'eux, tu as ton corps, tu dois prendre soin de lui. Mais lui ne se rendait pas trop compte de cela, car il était jeune. Il voulait jeûner, prier, lire le Coran al-Karim, et il était zélé. Sauf que, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Ya laytani qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Si seulement j'avais écouté le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se contenter de cela, incha'Allah. نسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر الكريم بالغفران وبالعتق من النيران. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا كبيرها وصغيرها. نسأل الله تعالى أن يكتبنا جميعا من نتقاه من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا ممن صام وقام وأدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Par rapport aux règles de fin de Ramadan, Zakat al-Fitr et Salat al-Eid, je vous invite à visionner la vidéo que l'on a faite aujourd'hui à 13h. Vous aurez tous les détails par rapport à Zakat al-Fitr, Inch'Allah, et à Salat al-Eid avec le Covid-19 en ce moment, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal accepte le jeûne de chacun et de chacune. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.